bien dans son job pour parler de l'éloquence avec vous, Mouna Bizri. Je suis très très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, président fondateur de QD. On va en parler avec un événement qui aura lieu le 17 juin prochain. À Mogador, qui est un très beau théâtre du 9e arrondissement de Paris. D'abord, un petit mot sur vous, parce que j'allais dire, vous êtes médiatisé, vous avez raconté votre histoire, vous êtes atteint de 5 troubles, dont un bégaiement sévère. Et puis un jour, à l'école de commerce, il y a longtemps, vous dites, moi je vais m'inscrire au concours d'éloquence. C'est comme ça que, je dirais, votre combat démarre. C'est bien comme ça? Déjà, mon combat, il a commencé dès que j'étais jeune, où le simple mot était une barrière. Donc en seconde, la poésie, le sonnet de 16 vers, 10 minutes. C'est légèrement long. Mais à un moment, j'étais confronté, même à plusieurs moments, j'étais confronté à plusieurs situations. Est-ce que je veux que mes différences me dictent ma vie, ou est-ce que je veux dicter ma vie à mes différences? Et donc j'ai choisi de leur dicter ma vie. 17 juin à Mogador, soirée gratuite, il faut le préciser, dans lequel en fait tous ceux qui sont différents et qui veulent s'exprimer, qui veulent prendre la parole, auront et peuvent avoir un espace pour faire partager leur quoi. J'ai mis combat, c'est le mot juste. Est-ce que vous avez décidé aussi, en prenant le contrôle sur ces handicaps, de mener un combat aussi? Au début, oui. Et puis après, on se rend compte que c'est pas un combat, c'est du lâcher prise. Du coup, c'est paradoxal, mais c'est vraiment être OK tel que je suis, et dès que je suis OK et que je ne veux plus corriger, mais que je veux juste être bien tel que je suis, en fait, beaucoup de choses changent. Est-ce que vous, à travers ce que vous nous dites sur ce plateau, à travers ce que vous avez traversé à titre personnel, vous ouvrez et vous dites à ceux qui nous regardent et qui ont peur et qui se sont cachés et qui n'osent plus sortir, osez, faites, essayez, tentez, c'est ça que vous leur dites? Mais c'est exactement ça qu'on fait avec l'éloquence de la différence, et c'est pour ça qu'on met tous nos tripes dans ce projet-là. C'est pour que les 30% de personnes en France qui ont un handicap euh, puissent se sentir mieux au quotidien et conscience que c'est OK d'être différent en fait. Le parcours, on voit que c'est Mogador, c'est l'aboutissement, grand théâtre, où le Roi Lion était joué, c'est une scène absolument incroyable, donc il y aura beaucoup d'émotions. Accompagnement, préparation, comment vous les prenez par la main, ceux qui disent, allez, j'y vais, je fais comme toi, Mouna, j'y crois, j'y vais? C'est vraiment en fait le cœur de notre projet. Donc là, il y a le grand événement qui est ce qui brille, mais c'est vraiment... Il y a un amont. C'est ça, c'est vraiment 3% de ce qu'on fait. Maintenant, on pilote 40 programmes d'éloquence. En 2022, on en pilotait 4. Et donc, c'est à la fois, il y a des programmes ouverts à tous, des programmes uniquement ouverts aux jeunes de 9 à 15 ans, ça c'est tout récent. Et après, il y a des programmes aussi vraiment orientés emploi. Et donc, on les accompagne sous un format entre 18 et 24 heures sur tous ces aspects de la parole. Et dans les programmes qui sont dans le scope pour l'événement annuel, on fait des sélections, ce qui rajoute un peu de piment. Concrètement, vous, aujourd'hui, vous en êtes où dans votre vie professionnelle? Parce qu'on a entendu que vous étiez jeté dans le bain bouillant à l'école de commerce. Puis depuis, on voit que vous avez des ateliers, des programmes et que vous tendez la main à des centaines de personnes en situation de handicap. Vous en faites un métier à temps plein, ou aujourd'hui, vous avez aussi à côté une activité dans une entreprise dans laquelle vous avez toute votre place? Alors, à base, j'étais consultant en stratégie en IA. En 2022, j'ai décidé de tout lâcher parce que je voyais un potentiel pour éloquence de la différence, ce qui s'est avéré. En 2024, une directrice générale que je remercie vraiment pour son travail incroyable, merci Laetitia, est
arrivé pour structurer l'association, mais aussi pour que moi je puisse faire autre chose. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, en ce moment, je suis en train de créer un autre projet qui s'appelle We Make the Diff et qui est une plateforme pour faciliter la déclaration du handicap en entreprise pour être safe et avoir un outil de gestion pour les RH. Donc, La RQTH, comme on l'appelle en acronyme, hein, se c'est déclarer en fait. Hein. ça, mais au-delà de la déclaration administrative, c'est la déclaration, on va dire, humaine. Humaine. Et, Accepter de le dire aussi. Et aussi être en sûreté. Parce que j'ai aussi eu des défis au moment où j'ai voulu être consultant. Donc le premier problème que j'ai voulu résoudre, c'était le Mouna dans la vie de tous les jours. Maintenant, c'est le Mouna dans la vie professionnelle. C'est ça. Donc toutes les étapes de votre vie et vous en bâtissez des projets merveilleux. N'oubliez pas, le 17 juin, Mogador, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, puis il y aura des moments d'émotion incroyables parce que tous ceux qui vont monter sur scène, quelque part, voilà, ils se sont battus pour arriver là et ils se sont engagés aussi. Merci Mouna Bizri d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau de télévision. Président fondateur de l'éloquence de la différence. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis vous viendrez nous parler de votre projet, votre nouvelle plateforme, puisqu'elle est en gestation, donc on n'en sait pas plus. On tourne une page, le cercle RH pour parler bien de l'égalité femmes-hommes, mais aussi des stéréotypes filles-garçons. Ça démarre dès l'école et il y a un rapport passionnant de France Stratégie. Bilan et perspective en 2030 et on accueille eh bien, les deux autrices de ce rapport, c'est Smart Job et c'est le débat.